Dans ce tuto Google My Business, je vais vous présenter des astuces à mettre en place sur votre fiche Google My Business pour vous permettre d'être mieux référencé. On va pas perdre de temps, je vais vous montrer tout ça à l'écran et je vais vous parler d'un exemple récent qui m'est arrivé avec un de mes clients. Donc ici, lorsqu'on a une fiche Google My Business validée, on a cette interface-là. Si votre fiche n'est pas validée, ça sera différent. Nous, on a bien notre fiche qui est validée de cette façon-là. On va cliquer sur éditer la fiche ici, voilà. Et en arrivant ici, on va se rendre sur site internet. Et ce que j'ai fait récemment pour un client, c'est que je suis allé sur site internet ici, j'ai retiré le site internet et j'ai cliqué sur sauvegarder. Et lorsque j'ai fait ça, quelques jours après, sa fiche Google My Business a pris 3 positions de plus sur son mot-clé. Il y a beaucoup de personnes qui recommandent d'avoir rajouté un site internet sur sa fiche Google My Business. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer que oui, c'est vrai, mais il y a certaines exceptions. Et donc, je vais tout vous présenter ça dans cette vidéo pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Parce que je ne veux pas que vous vous précipitiez sur votre fiche Google My Business pour retirer votre site internet. C'est pas le but de ma vidéo. Chaque fiche Google My Business est une fiche Google My Business unique avec plein de subtilités. Voilà. Et donc, moi, je veux vous montrer, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que pour vous, c'est pertinent de retirer votre site internet? Ou alors, au contraire, ne pas le retirer. Donc, si vous voulez faire partie de l'un de mes clients, je propose un rendez-vous gratuit où on verra ensemble vos concurrents, on verra ensemble vos objectifs. Et c'est un rendez-vous gratuit. Si vous voulez avoir ce rendez-vous, vous avez un formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir remplir le formulaire et ensuite, il y aura une petite pop-up pour choisir un jour dans mon calendrier et pour choisir un créneau pour faire cette visio. Et donc, je ne vais pas tarder également à retirer le lien de ce formulaire parce que je vais être plein niveau client bientôt. Donc, c'est pour ça, si vous voulez prendre votre créneau, prenez-le pour qu'on puisse discuter de tout ça, de votre projet. Retour à la vidéo. Donc, lorsque j'ai élaboré une stratégie pour mon client, j'ai décidé d'inclure dans ma stratégie le fait de retirer son site internet. Pourquoi? Parce que son site internet n'était pas du tout adapté. Google ne comprenait pas son site internet et était mal structuré. Pour vous donner un contexte sur ce client, c'était un client qui propose des dépannages en multiservices. Donc, il propose des dépannages en serrurerie, en vitrerie et également en plomberie. Et ce client-là, son site internet était extrêmement mal fait. Et donc, Google ne comprenait rien à son site internet. Et donc, son site internet le desservait plus que ça l'aidait. Et donc, ma stratégie, c'était de retirer le site. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça en détail. Notamment pour les entreprises qui sont multiservices. Si vous proposez plusieurs services, le mieux du mieux, c'est d'abord concentrez-vous sur un mot-clé plus une zone géographique. Une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur d'autres mots-clés. Dans un premier temps, soyez leader dans un mot-clé. N'essayez pas d'être référencé sur 2, voire 3, voire 4 mots-clés d'un coup. C'est trop. Commencez par un. Une fois que vous êtes bien positionné, vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres. Et ça, c'était le problème de mon client. Il voulait être référencé sur trop de mots-clés et au final, il était référencé sur 0 mots-clés. Donc, lorsque j'ai retiré son site internet, ça lui a déjà fait gagner des places. Voilà, c'est contre-intuitif, mais comment faire à la place? Parce que ce que j'ai vu également, c'est que le fait d'avoir un site internet, ça va aider le référencement d'une fiche Google My Business. Je m'explique. J'ai un client que j'ai accompagné qui se trouve sur Lyon. Donc, couvreur Lyon. Voilà. On va taper couvreur Lyon ici. Ici, pour information, vous avez des résultats qui sont Google Local Service Ads. Donc ça, c'est de la publicité qui est proposée par Google, qui peut être assez efficace. Et ici, on a des résultats Google Ads. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les gens, ils passent parce qu'ils voient c'est sponsorisé, donc ils passent les annonces sponsorisées. Mais il y en a certains qui ne passent pas, qui cliquent et qui deviennent par la suite clients. Donc, si vous avez réservé votre créneau pour prendre une visio, on verra ensemble quel sera le plus rentable pour vous. Car Google Ads, par exemple, peut être extrêmement cher. Et par clic, il peut coûter extrêmement cher par clic. Donc, ça va dépendre vraiment de votre stratégie. Ça va dépendre également de votre budget. Et ça va dépendre également de votre zone géographique, de votre catégorie. C'est pour ça que chaque projet est sur mesure. Et donc là, on voit un autre résultat sponsorisé. Nous, dans notre cas, on va se concentrer sur les 3 résultats qu'on appelle des résultats organiques et qui dépend directement de la bonne optimisation de votre fiche Google My Business. Et l'un de mes clients, il se trouve ici, en 3e position. Et donc, c'est un client que j'ai accompagné. Donc là, lorsqu'on va voir sur sa fiche, on voit qu'il a un site internet. Et lorsqu'on va voir les 10 premiers couvreurs qui sont sur Lyon, parce que bien sûr, il n'y a pas que 3 couvreurs sur Lyon, il y en a beaucoup plus. On voit ici que les 10 premiers couvreurs qui se trouvent sur Lyon, on voit un point commun, c'est qu'ils ont tous un site internet. Mais ça ne veut pas dire que le site internet est bon pour eux.
il y a peut-être certains de ces couvreurs, s'ils retirent leur site internet, ça va mieux les positionner. Donc, nous, dans notre cas, en fait, ce qu'il faut comprendre avec Google, surtout pour votre fiche Google Business, est-ce que oui ou non, il faut que vous rajoutiez un site internet, parce que c'est peut-être pas clair pour vous, et donc je veux le répéter. Soit, en fait, avec Google, soit vous mettez un site internet qui est extrêmement bien optimisé, ou si vous avez un site internet qui est assez bancal, qui est pas très bien optimisé, c'est mieux de pas le mettre. C'est comme ça, c'est vraiment rouge ou noir, c'est vraiment 1 ou 0 avec Google. Donc, lorsque vous allez construire votre site internet, c'est important de le construire correctement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment correctement optimiser votre site internet. Et pour cela, j'ai un outil qui va vous aider à le faire. Donc, c'est un outil gratuit. C'est une extension Google Chrome. Donc, il se trouve ici. Donc, comment télécharger une extension Google Chrome? Il faut se rendre sur chromewebstore.google.com et ensuite, vous allez taper SEO Meta in one click. Donc, c'est une extension et ensuite, vous allez l'installer ici. Si vous avez Firefox ou si vous avez Safari, ça ne va pas être possible. Il va falloir utiliser Google Chrome pour pouvoir mettre en place cette optimisation. Et ensuite, dès que vous avez cette petite extension-là, vous allez vous rendre sur votre site internet ou le site internet de vos concurrents que vous souhaitez analyser. Et donc moi, je vous montre ce site internet parce qu'il a été créé par mon équipe et donc je l'ai validé. Lorsqu'on clique sur la petite extension ici, il va nous donner énormément d'infos. Ici, dans un premier temps, il nous donne le title. Donc ça, c'est le titre de site internet. Comment le site internet apparaît sur Google. Là, je vais vous montrer. Voilà. Donc le site internet est ici. Comment il apparaît sur Google? C'est écrit couvreur Lyon, couvreur Matray, plus le numéro de téléphone. Voilà, c'est comme ça qu'il est structuré. Et donc pour revenir sur le site internet ici, et qu'on aille ici, ça c'est le titre du site internet que je vous ai montré, c'est le titre de la page d'accueil. Sur ce titre-là, il est primordial d'avoir votre catégorie principale plus votre zone géographique, une ville. Franchement, simplifiez, mettez seulement un seul mot-clé, une seule ville. Ne mettez pas plus que ça. La description ici peut OD, mais c'est pas un facteur qui va tout changer. Et on a aussi une autre chose qui va être importante, ça va être ce qu'on appelle le header qui se trouve ici, ou qu'on appelle aussi la structure HN. Donc cette structure, c'est la structure, comment est structuré le contenu ici. Et là, on voit bien qu'il y a le mot-clé pour lequel on va être bien référencé. Le mot-clé pour lequel vous va être bien référencé, il faut également qu'il soit dans le contenu. Donc il faut rédiger assez de contenu, et dans le contenu, lorsqu'on fait un CTRL F, et qu'on tape couvreur ici, on voit que le mot-clé est présent 40 fois. Et donc si je vais voir les concurrents, ils ont sans doute mis le mot-clé beaucoup moins que ça. Donc c'est important de répéter le mot-clé. Et ce qu'on se rend compte aussi dans le site internet, c'est que on s'est spécialisé dans une catégorie spécifique qui est la couverture et qui est le domaine de la couverture. Et également, ça en découle aussi d'autres mots-clés, notamment charpentier, notamment zinguerie. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les sous-services par rapport à ma catégorie principale. Donc c'est en fonction, et donc c'est comme ça qu'il faut créer son site internet. Et une structure comme ça, en créant une page par mot-clé. Faut pas qu'il y ait une seule page, faut qu'il y ait exactement une page par mot-clé sur lequel on souhaite se positionner. Voilà. Et lorsqu'on va, et également il y a quelque chose d'important à mettre en place, et donc également il y a quelque chose d'important à mettre en place sur son site internet, ça va être au niveau des photos. Ici, lorsque vous allez rajouter des photos, ne mettez pas des photos de banque d'images, ne mettez pas de photos de libre de droit, parce que Google les a déjà vues une quarantaine de fois. Il faut que vous preniez des photos avec votre téléphone portable, ou alors vous pouvez tout à fait recruter un photographe qui vienne une journée lors de votre chantier et qui vienne prendre une dizaine de photos et qui ensuite vous les envoie. Et vous allez pouvoir les rajouter sur votre site internet, sur votre fiche Google Business. C'est 10 fois mieux, vous allez voir l'impact très rapidement. C'est super efficace. Donc prenez des photos et même vidéos également comme ceci, si c'est une vidéo, de votre activité. Aussi, ce qu'on remarque sur le site internet, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ici des liens. Donc ça, c'est des liens qui sont cliquables. Donc là, si on clique là, on voit que ça nous redirige vers une autre page. Ça, ce sont des liens internes. Les liens internes permettent de relier toutes les pages entre elles. Et les liens internes jouent un rôle majeur lorsqu'on va créer notre site internet, lorsqu'on va le structurer. Voilà. Si vous avez besoin d'aide sur comment construire, optimiser votre site internet, je peux vous aider également. Je fais aussi l'optimisation de site internet tout simplement parce que le site internet, ça a un impact sur la fiche Google. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait supprimer le site internet de votre fiche Google Business, mais ça, c'est seulement si votre site internet joue en votre défaveur, dans le sens où s'il est extrêmement mal optimisé et que là, si vous lancez votre extension et vous voyez que c'est la catastrophe, supprimez votre site internet. Enfin, enlevez-le de votre fiche Google Business, ensuite retravaillez-le et ensuite remettez-le. C'est mieux de faire de cette façon-là. Vraiment, il faut le retirer au bout d'un moment et donc pour indiquer à Google une pause concernant votre site internet. Et ensuite, vous allez pouvoir le remettre. Et là, ça va
continuer à faire augmenter votre fiche Google My Business dans le top résultat, dans le top 3 sur votre ville et dans votre catégorie. Aujourd'hui notamment, le site internet devient de plus en plus crucial dans le sens où maintenant, le référencement ChatGPT est très important. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes peuvent taper le mot-clé sur Google, donc couvreur Lyon, mais ils peuvent également le taper sur ChatGPT. Et donc, un site internet va aider dans le référencement de ChatGPT. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur comment être bien référencé sur ChatGPT pour que vous puissiez être top 1, parce qu'il y a bien sûr le site internet qui joue un rôle majeur, mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses. Donc, je vais faire une vidéo spécifique. C'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains contenus. Vous pouvez me contacter si vous voulez devenir l'un de mes clients. Je propose des prestations en SEO local et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont aussi experts en SEO local, qui font le même métier que moi et qui regardent mes vidéos. Et donc, pour ces personnes-là, j'ai créé également une communauté où je partage des conseils concernant Google My Business, plus d'optimisation Google My Business, comment j'accompagne mes clients, comment je structure mes offres et comment je trouve de nouveaux clients. Voilà, donc si vous voulez faire partie de cette communauté-là, vous avez également un lien dans la description et vous allez pouvoir profiter d'une offre et vous allez pouvoir profiter de mon offre de lancement. Je vous remercie pour l'écoute de ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à produire du contenu sur Google My Business, vous partager encore plus d'astuces, etc. pour que vous puissiez être tout simplement dans le top 3 sur votre ville pour que vous puissiez avoir le nombre d'appels que vous méritez. À bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.